Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, conception de liste d'armées française, début de guerre. Alors, c'est une armée pour de la bataille en 130 points. Ça a été difficile de la concevoir parce qu'au début, quand je l'ai conçue, alors j'ai fait une liste full blindée. Quand je l'ai conçue au début, j'étais à 160 points. 158 pour être précis. En fait, j'avais chargé en BM bis, j'avais chargé, mais vraiment chargé. J'ai mis beaucoup de blindés et j'étais un petit peu trop. Donc 130 points. Comment j'ai composé une armée en 130 points pour l'armée française début de guerre? J'ai pris, en fait, également, je suis exactement à 128 points. J'ai une compagnie d'assaut léger avec transport et canon anti-char de 25 mm SAE, 4 sections. Pour atteindre les 130 points pile, je vous conseille de rajouter 2 mitrailleuses lourdes. Voilà, tout simplement, vous prenez 2 mitrailleuses lourdes ou un mortier. Un mortier, ça peut être pas mal aussi. Et vous complétez cette section-là. Ça peut être très très sympa. Enfin, cette compagnie-là. Une petite compagnie d'assaut léger, 40 hommes. Pour moi, ça suffit. Voilà, mais la règle, quand vous avez qu'une compagnie, c'est de la mettre vraiment à l'abri. De l'abri lourd, les gars. C'est obligé. Ensuite, nous avons un peloton de 2 B1 bis, dont un de commandement. 34 points. Ça vaut quand même l'ensemble. 4 Somua S35. Là, on est avec ces 4 Somua à 36 points. Alors, vous imaginez que les B1 bis qui sont là et les 4 Somua qui sont là, on est déjà à 70 points. C'est plus de la moitié de votre liste d'armées pour 6 blindés. Donc ça coûte extrêmement cher, attention. 2 FT-17, dont un de commandement avec canon 37. Alors ça vaut 8 points. 2 FT-17 mitrailleuses pour 6 points. Un Lafli W15 TCC, donc celui avec le canon anti-char derrière. Canon anti-char de 47 mm, donc attention, ça perfore. C'est un bon véhicule, ça vaut 6 points. Le H39, qui vaut 7 points. Alors l'H39, ça vous paraît beaucoup, 7 points, mais savoir que le H39 est catégorie 4, qui a un bon canon, donc ça peut valoir le coup. 2 canons anti-char de 25 mm pour 10 points, et 2 canons d'artillerie de 75 pour 16 points. Donc en armée polonaise, ils valent moins cher. Ils sont plus chers en armée française. C'est juste une petite erreur dans les tableaux, il faut que ce soit remis à jour. Donc 16 points les 2 canons d'artillerie en 75, ça commence à faire. Honnêtement, ça commence à chiffrer. Donc, utilité de cette armée. Alors cette armée est très bonne autant défensivement, parce que vous avez quand même 3 canons anti-char ici, vous avez le Lafli canon anti-char là-bas. Hop, excusez-moi. Voilà, juste j'ouvre un peu le Velux. Donc, au niveau anti-char, vous êtes équipé. En artillerie, 2 canons ici, possibilité de mettre un mortier là. Moi, je pense que ça suffit. Il ne faut pas blinder d'artillerie une table de jeu parce que ça alourdit cruellement le jeu. Et honnêtement, pour moi, l'artillerie n'est pas ce qu'il y a de plus efficace dans les parties. Ensuite, les B1 bis. Alors, les B1 bis, je vous en conseille toujours au moins 2 sur votre table. 3 pour moi est l'idéal, parce que les B1 bis ça peut être très méchant, mais ça peut être aussi un petit peu moyen. Le canon 75 est peu précis, il tire comme de l'artillerie, c'est-à-dire un HE. 4 Somua S35, alors là, bon, vous avez de quoi faire, en plus de la mitrailleuse coaxiale comme le B1 bis, il y a de quoi faire. Honnêtement, le S35 c'est un excellent char, n'hésitez pas. Les FT-17, alors les FT-17 c'est un peu lent, mais ça peut toujours être utile. Après, vous pouvez remplacer tous les FT-17 qui sont là. Vous pouvez éventuellement les remplacer par un Somua avec un Somua S35 avec un FCM 36 par exemple. Ici, le Lafli, pour moi, indispensable. J'en ai déjà joué un, vous le savez, vous l'avez vu dans une partie il y a un an. Hyper efficace. Le H39, c'est efficace, il n'y a rien à dire. Honnêtement, là, pour moi, c'est une bonne armée défensive. Vous avez de quoi encaisser les coups avec les B1 bis et les Somua. Alors, faut savoir que c'est des chars de catégorie 3, les amis. Autant le B1 bis
que le BM bis pardon, qui est là, que le Saumur S35. Donc c'est d'excellents chars. Ok, là vous pouvez vraiment bloquer les Panzers rien qu'avec ça. De ce côté-là, si vous voulez transformer cette armée, vous la voulez plus mobile. À vous conseiller, on garde ce canon anti-char là, on enlève ces deux-là, et on enlève lui. Donc là, vous récupérez 10, 16 points, pour pas vous dire bêtises. 16 points, il vous manque 1 point pour avoir un BM bis supplémentaire. Donc, petit conseil, vous reprenez H39 de plus, et vous prenez un Saumur en plus. Ça vous fait 5 Saumur, 2 H39, ça vous fait retirer 3 canons anti-char, mais vous récupérez 2 blindés vraiment costauds. Moi, je pense que c'est pas mal du tout. Vous voyez, hop, je me recadre. Honnêtement, je trouve ça pas mal. Donc voilà. Voilà mes conseils pour une armée française début de guerre en 130 points pour Sherpan. Pour moi, c'est l'armée polyvalente idéale. Après, à vous de concevoir la vôtre, mais moi, vous conseillez, avec cette armée-là, j'encaisse les coups avec les B1 bis et je contourne avec les S35. Carrément, les S35, je les laisse en meute. 2 pelotons de 2 S35 sur un flanc et je bombarde de l'autre côté sur l'autre flanc. Je mets mes anti-chars qui sont ici. Au centre, je mets celui-ci. Et je mets le H39 au centre également. Et ceci sur l'autre flanc, à l'opposé des Saumur. Je mets un flanc plus faible, exprès pour forcer mon adversaire là-dessus et affaiblir le flanc des Saumur. Et avec le flanc des Saumur, je rentre dans le tas comme il faut. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. A plus tout le monde.